Salutations fraternelles, frères et sœurs dans le Seigneur, les adhérents, les abonnés de cette chaîne CBTV Grâce qui vous propose de l'Évangile gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement et je le donne gratuitement. J'insiste sur ce point parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens embrassent l'Évangile pour profiter de la faiblesse spirituelle de multitudes de chrétiens qui se disent chrétiens, mais dans cette multitude, il y a beaucoup qui sont encore ignorants parce qu'ils ne consultent pas la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des tonnes et des tonnes de faux serviteurs, de faux prédicateurs qui sont un peu partout dans le monde. Ils sont là seulement pour leur ventre. Mais pour amasser de l'argent, ils utilisent la parole de Dieu. Donc, cette parole, le diable lui-même aussi l'a utilisée, l'a fait changer la forme pour tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ étant la connaissance lui-même, avait la connaissance et il est la connaissance, il l'a également, l'avait ramené le diable toujours dans la parole. C'est pour cela qu'il est important de la consulter et de l'examiner régulièrement. Surtout quand je vous donne des versets bibliques, il faut bien lire ces versets. Personne ne viendra vous tromper. Vous allez voir, vous allez acquérir plus de connaissances parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Il nous guide, il va vous guider. Voilà, frères et sœurs, je bénis le Seigneur notre Dieu pour ce temps, ce moment encore qu'il nous accorde. Je prie pour toute personne malade afin que la main de Dieu puisse toucher l'endroit où il est malade, qu'il retrouve plutôt la guérison, sa bonne santé physique. Ceux qui ont des problèmes, des soucis, que le Dieu Tout-Puissant, sa main qui n'est pas courte pour guérir, le touche et qu'il soit délivré de ses soucis dans le nom puissant de Jésus. Je bénis également cette parole, qu'elle est puissante, qu'elle soit encore davantage remplie de la puissance afin qu'elle libère, qu'elle console le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Voilà, CBTV Grâce, comme vous connaissez, frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, partagez la bonne nouvelle du Seigneur et le Seigneur vous bénira. Elle est gratuite, frères et sœurs. J'ai un travail. Donc voilà, je ne vends pas l'évangile, je le récite gratuitement et je le donne gratuitement. Donc je voulais saluer mon frère Francisco en Grande-Bretagne avec toute l'équipe qui est autour de lui, qui partage cette bonne nouvelle et le travail qu'il fait également de conseil, de soutien. Je bénis mon frère Christian, je bénis mon frère Pacifique également, mon frère Panzou, le grand professeur de la langue Kikongo. Il faut suivre sur YouTube. Donc, Panzou Abilou, professeur de la langue Kikongo. Beaucoup de gens sont bénis parce qu'ils retournent à la source. Donc voilà, je bénis le frère Alidor, Charles Mise, toutes les personnes qui me suivent, mon frère Doudou à Orléans, sa fille, sa femme, donc toutes les personnes, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, soyez bénis. Donc sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez bien et ce sujet, chaque personne a son interprétation. Mais moi, je ne veux pas rester dans mon interprétation, mais je vais tout simplement exprimer les Écritures. Et vous allez comprendre que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges à ces sujets. Donc, ces sujets, c'est tout simplement l'onction d'huile. Alors, l'onction d'huile, moi je l'ai dit, je le redirai encore avant la fin de cette exhortation. Pour nous les chrétiens, l'onction d'huile, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Voilà, salutations fraternelles, frères et sœurs dans le Seigneur, les adhérents, les abonnés de cette chaîne CBTV Grâce qui vous propose de l'Évangile
gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement et je les donne gratuitement. J'insiste sur ce point parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens embrassent l'évangile pour profiter de la faiblesse spirituelle de multitudes de chrétiens qui se disent chrétiens, mais dans cette multitude, il y a beaucoup qui sont encore ignorants parce qu'ils ne consultent pas la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des tonnes et des tonnes de faux serviteurs, de faux prédicateurs qui sont un peu partout dans le monde. Ils sont là seulement. Voilà, frères et sœurs. Alors, on va aborder ce sujet. Je vais commencer par expliquer un petit peu quand on parle de ouin. Ouin, ça veut dire quoi? Et l'onction d'huile, ça veut dire quoi? Vous allez voir qu'il y a un mariage. Hein? Ça explique la même chose. Ouin veut dire tout simplement toucher, effleurer, frotter, frictionner une ou toutes les parties du corps ou un objet avec de l'huile d'onction, avec une huile qu'on appelle l'huile d'onction. Ce qui nous amène à expliquer l'onction d'huile. L'onction d'huile, comme je viens de le dire, est un acte de toucher, de fleurer, de frictionner, de frotter une ou toutes les parties du corps ou un objet pour le sanctifier, le purifier ou encore le consacrer à un Dieu. À savoir, il y a deux dieux. Il y en a deux, il n'y en a pas trois. Il y a un Dieu qu'on écrit avec les D majuscules. Même les gens qui ont inventé les Écritures ont fait la différence. On l'écrit avec les D majuscules. Ce Dieu-là, c'est notre Père plutôt. C'est notre Créateur. Le Dieu des armées. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te renouvelle le souffle de vie. Jéhovah Shalom. Jéhovah Nissi. Yahvé Sabaoth. L'Éternel des armées, il combat pour toi, il combat pour moi. Mais il y en a un autre Dieu que vous connaissez bien, qu'on écrit avec les petits D. Le Dieu Mammon. Le Dieu de tous les charlatans, de tous les farceurs, de tous les aventuriers, de tous les comédiens qui se sont transformés en homme de Dieu, en pasteur, au pasteur, rempli de la cupidité, rempli de l'esprit de la mendicité, parce qu'ils sont là tout simplement à demander. Ces gens-là sont identifiés par ces dieux, ces petits dieux, qui s'écrivent avec un D minuscule. Alors, frères et sœurs, dans un sens littéraire, on peut aussi dire l'onction d'huile est un caractère qu'on attribue à quelqu'un, à un objet, un caractère qui peut être sacré, exceptionnel, noble. À l'exemple du roi David. C'est roi David qui était le moindre de tout, berger. Il passait ses journées dans le champ en train de nourrir ses brebis. Il était loin tout le temps de sa famille. Mais ces rois, ce jeune David, lorsque le Seigneur l'a appelé, on peut trouver cette histoire dans les livres de 1 Samuel, chapitre 16. Vous pouvez lire tous les chapitres pour bien comprendre l'histoire, mais moi, si je les lis, je vous conseillerais de prendre à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Hein? Je ne veux pas les lire pour ne pas être long dans mon exhortation, mais je vous conseille, je répète, 1 Samuel, chapitre 16. Tous les chapitres, vous pouvez lire, mais commencez au verset 7 jusqu'au verset 13.
C'est ce verset-là qui est vraiment le contenu de ce que nous allons parler. Donc, il était le moindre de tout, mais lorsque Dieu l'a choisi, il a fallu qu'il soit oint d'huile afin qu'il devienne le roi d'Israël, le roi David que vous connaissez tous. Mais ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, l'onction d'huile au départ était dédiée uniquement à Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Elle était dédiée à Aaron, à sa famille et aux objets qu'il possédait pour le service du temple. Et là, nous sommes encore dans la loi, nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance. Pour dire que si nous voulons pratiquer comme il se doit l'onction d'huile, nous les chrétiens aujourd'hui, je ne vous empêche pas de le pratiquer. Vous pouvez pratiquer cela, mais il va falloir vraiment qu'il y ait une conviction de la part du Seigneur. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même le modèle, les consignes que Dieu avait données à Moïse pour communiquer à Aaron. Et cela, comme je vous dis, nous sommes dans la loi, nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce avec Jésus-Christ. Là, c'est la loi mosaïque. Donc, le Seigneur a parlé à Moïse, et ça, nous allons vraiment le lire. Nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 30. Vous pouvez aussi lire tous les chapitres. Mais pour cette exhortation, je vais prendre à partir du verset 22 jusqu'au verset 30 pour illustrer la composition de cette huile. Voilà, je lis la parole de Dieu, Exode 30, verset 22 jusqu'au verset 30. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends de meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon les cycles du sanctuaire, et un an d'huile d'olive. Voilà, la huile d'olive, on ne parle même pas de la totalité d'huile d'olive, donc on parle d'un petit peu. Alors, tu feras, au verset 25, avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu y oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et les ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. 30. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient en mon service dans les sacerdoces. Vous pouvez continuer, mais je vais m'arrêter au verset 30. Vous voyez, frères et sœurs, donc, la Bible est claire. L'onction d'huile, il y avait une composition d'huile. Ce n'est pas l'huile d'olive, mais l'huile d'olive a fait partie des composants de l'huile d'onction. Donc, au départ, était dédié à Aaron, sa famille, aux objets qu'il possédait pour les services. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, frères et sœurs. On ne voit que une pratique mensongère pour manipuler le peuple de Dieu. Tout simplement, pour quelle fin? Pour que ces gens-là amassent de l'argent, nourrissent leur famille, voyagent avec des jets privés, s'acheter de grosses voitures, de belles voitures, manger gratuitement avec la sueur de votre front. Frères et sœurs, si nous voulons vraiment
respecter ce que la parole de Dieu plutôt dit. Bien que là nous sommes dans l'ancienne alliance, il va falloir respecter la composition de cette huile. C'est vraiment une exhortation sous forme d'enseignement afin que le peuple de Dieu puisse comprendre l'objet de l'onction d'huile, la pratique de l'onction d'huile. Est-ce que nous sommes appelés à pratiquer l'onction d'huile? Je ne vous empêche pas, mais il faut que vous soyez réellement conduits par l'Esprit de Dieu et respectez ce que la Bible dit. C'est pour ça que j'insisterai que pour nous les chrétiens aujourd'hui, l'onction d'huile, c'est le Saint-Esprit. Voilà. L'onction d'huile, d'après Luc chapitre 7, à partir du verset 43 au 44, vous allez voir, elle se pratiquait aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que quand on recevait quelqu'un à qui on avait de la considération, quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un qu'on aime, quand on recevait cette personne chez soi, au titre de la reconnaissance, on pratiquait l'onction d'huile. Pose-toi la question, frères et sœurs, est-ce que tous ceux qui dirigent les assemblées aujourd'hui ont cette pratique quand tu reçois le peuple de Dieu, quand tu reçois des gens, des membres de la famille avec qui ils ont de la considération? Est-ce qu'ils font cette pratique? Moi, je dis non, parce que depuis que je suis né, je ne l'ai jamais vu. À force de lire la parole de Dieu, c'est là où je commence à comprendre quelle était la raison d'une onction d'huile. Beaucoup font allusion au livre de Jacques chapitre 16, à partir du verset 14, là où Jacques conseille, si quelqu'un est malade, appelez les anciens de l'église. Ils vont prier pour lui, ils vont faire une onction d'huile. Donc ça, c'est Jacques qui a donné ce conseil. Beaucoup se posent là-dessus pour pratiquer l'onction d'huile comme ils veulent. Mes frères et sœurs, ne se limitez pas à cela. Consultez les Écritures, lisez ce même chapitre de Jacques 5, 14 et priez le Seigneur pour que le Seigneur vous montre la révélation. Qu'est-ce qui est caché derrière cette Écriture? Et vous allez voir, dans tout le Nouveau Testament, Jacques, il est le seul à conseiller la pratique de l'onction d'huile. Nul d'autre part dans la Bible, vous allez voir les apôtres conseiller cela. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui la dérive, ou les dérives dans beaucoup d'assemblées. Il y en a qui vont voir le pasteur, on leur verse du vin rouge sur la tête pour dire que c'est une onction d'huile. Tout ça pour récupérer l'argent. Il y en a qui se font oindre par l'huile de cobra, de vipeur, l'huile d'avocat, je ne sais quoi d'autre. Mais la composition de l'huile, si on veut le pratiquer, je vous l'ai dit, Exode 30, verset 20 jusqu'au verset 30. C'est là la bonne composition d'huile. Alors frères et sœurs, quand on vous dit venez, on va vous faire l'onction d'huile, il faut fuir parce que vous avez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 16? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront de démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16. Vous pouvez lire ces écritures-là. Donc, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il soit directement l'onction d'huile parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. C'est lui qui vivifie, c'est lui qui donne la vie. L'Esprit vient habiter en lui. Tu n'as plus besoin que tu ailles t'agenouiller, fléchir les genoux devant un cupide pour que tu sois oint d'huile, pour que tu sois consacré. Je ne sais pas pour devenir quoi. Fuyez les titres, ce ne sont pas les titres qui vont faire entrer dans le royaume des cieux, frères et sœurs. C'est ta communion personnelle, ta relation personnelle avec notre Dieu. Frères et sœurs, Abraham n'a jamais été oint d'une huile quelconque. Ni Jésus-Christ lui-même, ni Jean-Baptiste, ni les 12 apôtres,
ni beaucoup d'autres serviteurs dans la Bible. Mais ce sont des gens qui ont marqué l'histoire biblique. C'est ces gens-là que nous sommes aujourd'hui en train de suivre leur pas parce qu'ils étaient modèles. Donc, suivez, lisez les Écritures, consultez les Écritures, frères et sœurs, et Dieu va vous révéler les choses cachées. Personne ne viendra vous tromper, qu'ils viennent du nord, est, sud, ouest. Personne ne pourra vous tromper. Confiez-vous à l'Éternel. Lisez la parole de Dieu. C'est pour ça que dans le livre de Josué, on le sait aussi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-les, mettez jour. C'est alors que vous réussirez dans vos entreprises. Vous pouvez le lire, Josué 1:8. Et c'est alors que vous aurez du succès. Ce n'est pas que venez, on va vous imposer le main, c'est alors que vous aurez du succès. Non! Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Chaque personne qui croit en Jésus-Christ est onctionnée automatiquement. Alors, pour continuer à bien vivre dans la foi, c'est pour cela qu'il nous faut la connaissance de la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur cette chaîne qui vous offre l'évangile gratuitement. Partagez, voilà, dans votre entourage. Vous pouvez créer des liens et envoyer ce message un peu partout dans le monde. Le Seigneur vous bénira. Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées. Écrivez, posez des questions, téléphonez. Je suis prêt à vous répondre par la grâce de Dieu. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.